Également, je pense, un âge requis pour cette pratique de pêche un peu étonnante. C'est Xenia, elle est sur les bords de l'Erdre aujourd'hui en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, et elle va faire une pêche à l'aimant. Alors de quoi s'agit-il? On va regarder ça tout de suite. Xenia, qu'est-ce que tu nous pêches aujourd'hui? Xenia? Je suis à la pêche au gros, au gros détritus. Je suis avec l'association Magnétique Académie 44 avec Damien et Willy. Et alors les gars, c'est toi Damien qui a créé cet asso incroyable et c'était quoi le but? Le but c'est uniquement de dépolluer les cours d'eau. Uniquement, mais alors ça semble facile comme ça. Ça semble facile, mais... Ça t'est venu d'où? Tu t'es dit tiens, je vais aller ramasser les fonds, gratter les fonds d'eau? Voilà, à peu près c'est ça. J'ai vu une vidéo sur YouTube et j'ai dit pourquoi pas moi. Et puis je suis venu avec ma fille une fois, ça nous a plu. Avec ma fille qui a 9 ans, qui avait 8 ans à l'époque. Et on a commencé à 2-3 pêcheurs et puis maintenant on a une trentaine de pêcheurs. Donc il y a eu un engouement Il y a eu un engouement énorme. Parce que l'asso, elle a quoi? Elle a un an? Elle a un peu moins d'un an. On l'a montée le 24 mai 2020. Donc maintenant on est une trentaine de pêcheurs réguliers à venir. Après il y en a d'autres qui viennent juste une journée ou voilà, passer un moment en famille et voilà. Et donc, tu décris ça comme un loisir, mais en fait, c'est ce qu'on voit. Les gars, ils sont à fond là. Ouais. Donc, vous ramassez des tonnes de déchets. Depuis le 24 mai, tu saurais me dire de combien? On a dépassé les 12 tonnes. 12 tonnes? Ouais. De tout, de vélos, de barrières, de tout. Et là, par exemple, le tas qui est là-bas derrière, là, c'est le tas que vous avez commencé ce matin? Voilà, ce matin, on a commencé, il devait être 13h, 13h30. Ouais, du coup, on est le matin, donc plutôt 9h du matin, mais ça fait 3 heures que vous ramassez 3 ça, heures, quoi. voilà, à peu près 3 heures. Et du coup, là, il y a des vélos, il y a des barrières. Vélos, barrières, un cadre de scooter, et puis on va continuer. Hein. On va continuer, puis moi surtout, je vais descendre vous aider. Ouais. Willy va nous raconter un peu aussi son ressenti dans l'association. Et vous allez aller montrer la technique de pêche, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc à avoir quand même. Il y a du matos, un lancer particulier, une motivation. Donc une motivation surtout. Et on va aller voir vos trésors. Pas de souci. On va voir si on va pêcher des trucs. Moi, je l'ai perdu. On m'a volé mon vélo il y a pas longtemps, donc peut-être qu'on va le retrouver. Ça serait sympa. Si je retrouve mon vélo à l'âme, je paye mon coca. Allez. Je m'attendais quand même à mieux, hein, bravo. Oui, mais j'ai hâte de voir la taille de l'aimant quand même pour sortir des vélos de l'Erdre. Vous connaissiez cette pratique ou pas? Oui, pas du tout. Et c'est tout? Pas du tout? Pas du tout. Oh, vous aviez l'air désabusé quand il parlait un petit peu de ce qu'il y a Quand il a parlé des quantités, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, vous connaissiez ou pas? La technique de l'aimant, non, mais par contre, je me suis intéressée aux aimants cette année pour des raisons écologiques et je sais maintenant qu'il y en a des extrêmement puissants. Et donc je suis pas étonnée qu'avec des aimants très gros on puisse sortir des scooters parce que la puissance est incroyable et elle est décuplée d'année en année. On va voir ce qu'on va trouver tout à l'heure dans l'eau. Vous avez déjà pratiqué? Ah, pas du tout, mais j'ai déjà eu l'occasion de voir ça sur comme plein de gens sur YouTube ou ainsi de suite, quoi. Donc c'est assez décevant de voir ça, en tout cas. Bon, on va voir tout à l'heure. En tout cas, bravo, belle initiative pour avoir créé en tout cas cette association. Si vous qui est sur les bords de l'Erdre, vous parliez des paradoxes de notre société. Là, je pense qu'on va les voir visuellement et bien concrètement. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas retrouvé mon vélo, mais ils ont retrouvé un porte-monnaie qui date des années 2000, a priori, comme on a le sentiment sur les cartes bleues. Alors tout ça, les gars, vous pêchez avec des aimants, des crochets. C'est les deux seuls objets qu'il faut pour récolter des trésors. Ouais, avec des aimants, des grappins, et ça suffit largement. Avec ça, on peut remonter tout ce que... Mais il faut différents types d'aimants. Un aimant peut pas forcément remonter la même chose. Non, il y a plusieurs poids différents dans les aimants. Ok. On part du plus petit à 200 kg ou 150 kg jusqu'à du 1300, 1600 kg. Et j'ai l'impression qu'on a une grosse prise en direct à l'âme. Attention, donc là par exemple... c'est un vélo, c'est peut-être mon vélo. Alors, il n'était pas orange. Et ça, par exemple, c'est juste avec un grappin et un aimant. Voilà, juste avec un grappin. Alors, est-ce que tu peux me montrer un peu le coup de main? Vous pouvez me montrer un petit lancer d'aimant, là? On s'assure que la corde n'est pas prise nulle part. Ok. Et ensuite, un gros lancer. Et ensuite, l'attacher, c'est bon. Voilà. Ok, et si ça mord? On ramène tout de suite et puis on sent s'il y a du poids ou pas qui se colle dessus. Et alors là, Willy, t'as le sentiment qu'il y a quelque chose au bout de la corde? Pour le moment, non, mais on n'est pas encore rendu sur le bord. Ça fait un ploc comme si ça va accrocher. Voilà, là je suis accroché.
Ah, c'est presque aussi excitant qu'une pêche au poisson, quoi. C'est ça. Ça mord et... Et après, ça dépend de la surface qui est montable. Si c'est plat, ça colle bien et on a plus de facilité à l'enlever. Si c'est arrondi, ça glisse et c'est plus compliqué, donc on Ouais, prend plus de temps. faut une vraie pratique. Et tu trouves, on peut pas trouver de lingots d'or parce qu'il n'y a pas de... Non, D'aimant. à moins qu'on remonte un coffre-fort avec des lingots d'or. Ah, et là, ça devient tout de suite plus intéressant. Enfin, Ah je oui. dis pas que c'est pas intéressant, mais Là, je et le change de crochet- métier, je suis généralement professionnel. vous verrez encore plus de pêcheurs, je pense. C'est ça. Et le crochet, ça permet de récupérer d'autres types de... Genre le portefeuille qu'on a retrouvé. Le portefeuille, on peut remonter du tissu. Le pantalon, là. Il y a un pantalon, il y a des chiffons, il y a un peu de tout qui traîne. Et Mais tout vous ce devez qui voir des est... trucs improbables. C'est ça. Ce serait quoi la plus belle prise ou la plus insolite prise que vous avez eue? Au grappin, Ouais, ou... bah, c'est des petites culottes, c'est des paires de chaussettes. Il y a un peu de tout. Tout ce Ah, qu'on c'est- peut... Et à chaque fois, c'est comme si c'était Noël, quoi. C'est ça. Et à chaque fois, on ne sait pas ce qu'on monte. Mais là, la façon dont vous avez remonté le vélo, on a l'impression que c'est presque commun, en fait. Vous en retrouvez souvent? Des vélos, on en fait assez souvent, oui. Ah ouais? Ouais, C'est quoi? C'est des... On passe là, on se doute pas qu'il y ait autant de choses dans l'Erdre. Et du coup, ça. c'est On des fait- gens qui jettent... bah, soit vélos qui peuvent être volés, soit beaucoup de vélib aussi de la ville qui sont jetés à l'eau. On en a même trouvé un une fois avec la borne encore d'accroche dessus. Donc c'est improbable, mais ça arrive dans l'eau. Ouais, c'est ça, je voyais qu'il y avait des barrières, même des pylônes de rue. Ouais, des poteaux, il y a un peu de tout. Il y a des barrières. Avec le Covid, ils nous ont mis des barrières partout. Ça a fini dans l'eau, donc nous on les remonte. Et c'est infernal le nombre qu'il peut y avoir. Des caddies, on remonte beaucoup de caddies aussi. Ouais, et alors du coup, votre terrain de jeu, c'est l'Erdre, en fait, tous les bassins avoisinants, quoi. C'est ça, un peu partout, oui. Surtout Nantes, en fait. Un peu plus loin, on a fait une voiture, il y a beaucoup de choses. Une voiture. Une Mais voiture, là, ouais, tu une n'étais pas R5. deux pour remonter les voitures. Ah non, là on était une quarantaine avec camion, voiture, on avait accroché les cordes au camion et on tirait dessus comme des Ok, fous, on a donc mis il faut 6 que je heures à m'entraîne remonter. pour pouvoir vous aider et pêcher à l'aimant. C'est Donc ça. prochaine étape, à l'âme, c'est de pêcher et de s'entraîner. Et peut-être que tout à l'heure, j'aurai une belle prise. Eh bien, à tout à l'heure. Enfin, j'ai même pas envie de te souhaiter une bonne prise, en fait, parce que on préférait qu'il n'y ait rien dans ces cours d'eau. Voilà. On va retrouver Xenia qui est sur les bords de l'Erdre, au bord du canal Saint-Félix à Nantes pour une pêche à l'aimant. J'espère que elle va y arriver. Elle est concentrée en tout cas. Et autant te dire que personne ne veut m'aider. C'est pas si lourd que ça. Non, ça va. En fait, on fait genre, vous allez pas pouvoir, vous allez vous moquer de moi et tout ça, mais regardez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un moteur de scout. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Un moteur? Alors c'est à la fois Ça fait longtemps qu'il est étonnant et troublant de trouver ça. Je vais reprendre mon micro quand même, chacun son métier. Vas-y, je te laisse nous décrire ton objet. Et en fait, c'est un peu effrayant de trouver ce genre de trucs comme ça là. Ouais, beaucoup, ouais. C'est très, très frustrant et puis c'est dégueulasse, quoi. C'est des pollulots avec l'hydrocarbure qu'il y a dedans. Ben, C'est ça, ce qu'on ça voit des salit, quoi. traces, des auréoles d'essence dans l'eau. Mais en fait, tous ces déchets, après, tu les récupères. On évacue tout, on laisse le quai propre. Tout est évacué dans la remorque. Et mais Ça après, ça va où? Chez moi. On stocke. Et tu fais un musée? Non, je stocke 20 mètres cubes à peu près. Et après, j'ai une collaboration avec un ferrailleur qui m'amène une benne. Et au lieu d'aller à la pêche, on vient tous chez moi et on charge la benne et c'est évacué comme ça. Et les autres déchets qui sont pas de la ferraille? Tout ce qui est autres déchets, c'est trié. On fait déjà un pré-tri chez moi entre la ferraille, le plastique et tout ça. Et tout ce qui est plastique, tout ça, ça va en déchetterie. Du coup, c'est presque d'utilité publique en fait. Presque de Et l'utilité c'est pas publique. forcément tout de suite reconnu. Et c'est pas reconnu. Ouais, parce qu'il y a forcément des limites. J'imagine qu'on vous dit que ça peut abîmer le sol, enfin Ça la peut abîmer le milieu biodiversité. aquatique. Et après, moi j'ai une réponse toute simple. C'est certes, on doit certainement l'abîmer, mais c'est un mal pour un bien. Ouais. C'est en fait, on enlève tout ce qui est polluant, donc c'est pour que ça soit plus sain. Le milieu aquatique va se refaire, même si effectivement il va peut-être falloir un petit peu de temps, mais Enfin, ça quand sera tu vois toujours tout ce mieux. qu'il y a dedans, Voilà. c'est ça. effrayant. C'est ça. Ok, bon, on y retourne. On y retourne. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver maintenant? Mon vélo, toujours pas? Vous avez pas retrouvé mon vélo? En plus, il y avait un siège bébé dessus, donc il est facilement reconnaissable. Je suis très triste. Oui, on me l'a piqué. Alors du coup, au boulot, quoi. On me l'a piqué il y a 6 mois. Donc du coup, peut-être que tu peux... Vous avez retrouvé? Ouais. Ah là, ils ont retrouvé mon vélo! Il y a entre plein de vélos au niveau du quai de Versailles, donc Avec un porte-bébé. voilà. Oh là là, je crois que je vous adore. Je vais adhérer à l'association. En plus, il manque... ouais, Décathlon. Dis donc, c'est un peu. Ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, bravo Et j'ai Xenia. retrouvé mon vélo, c'est Bon. cool. Eh ben, Allez, écoutez, on y en va. tout cas, belle association moi, pour effectivement d'intérêt public, hein, complètement. Bravo à vous et bravo pour le travail que vous faites. Il parlait notamment de tout le tri sélectif qu'il fait par la suite. Chapeau, messieurs. Oui.
entreprise. Non, c'est bénévole, c'est une association. On y va si on a envie de faire un petit peu de pêche à Parce que l'aimant lui, et ça puis de lui demande dépolluer les courants. un travail monstrueux, surtout de stockage et de tri. Eh oui, effectivement. Mais non, c'est pas le but n'est pas en tout cas de se rémunérer.